revanche, quand il rencontre Véronique Sanson, tu vas nous raconter quand même cette histoire d'amour qui est magnifique. Là, il tombe dans le même milieu bourgeois, puisqu'elle-même est d'une famille, elle est de la haute, comme on dit. Donc ça, en fait, eux se correspondaient parfaitement sur le plan artistique, sur le plan social, sauf que c'était des natures plutôt très opposées, elle libre, capable d'excès. Comment ils se sont rencontrés? Comment ça s'est passé? Et qu'est-ce que ça a donné? Puisque je crois qu'il y a eu 7 ans de relation, n'est-ce pas? À peu près? Oui, avec des ruptures au milieu, voilà, mais comme ils étaient jeunes. Voilà. Alors, en fait, Michel donc, est devenu, quand il a arrêté sa petite carrière de petit chanteur yéyé, devient directeur artistique chez Pathé Marconi, donc, qui était la grande maison de disques française de l'époque avec Barclay. D'ailleurs avec une équipe de directeurs artistiques absolument formidable, hein, voilà, dans laquelle il y avait Gérard Manset, Patrice Blanc-Francard, plein de gens qui sont devenus des artistes, Claude Michel Schoenberg, hein, qui habite ici d'ailleurs. Et Véronique, elle, a monté avec sa sœur aînée Violaine, et avec un ami qui s'appelle François Bernet, qui lui-même est devenu chanteur par la suite et directeur artistique. C'est lui qui a découvert Patricia Cass notamment. Ils ont monté un trio vocal, un peu comme c'était la mode à cette époque, comme il y avait les Swingle Singers, etc., comme ça, un peu entre jazz et fantasy, un peu swing. Et en fait, Michel va se retrouver à être le directeur artistique de ce trio qui s'appelle les Roche-Martin. Voilà. Et il ne va pas faire que de la direction artistique avec Véronique. Et donc ils vont assez rapidement se retrouver en couple. Alors, comme je te disais, alors, un moment ensemble, puis ils se séparent, puis ils reviennent ensemble. Le soir chez leurs parents, c'est ça qui est mignon en plus. Ah mais bien sûr, parce qu'à l'époque ils sont jeunes, c'est des amours chastes. Exactement, ils n'ont pas 20 ans, mais d'ailleurs, je pense que la plupart d'entre vous connaissez la chanson Amoureuse de Véronique Sanson, voilà, qui est la chanson qu'il a fait connaître, dans laquelle elle dit, voilà, maison-nous l'interdit. C'est-à-dire qu'effectivement, ils passent la journée ensemble, chacun rentre dormir chez ses parents. Il faudra attendre que Michel Berger ait en fait ses premiers succès de directeur artistique et donc suffisamment d'argent pour prendre un appartement à lui, avenue de Versailles, juste avant la cantine russe, pour ceux qui connaissent l'avenue de Versailles, à Paris, donc avant le pont de Piraquel, voilà, pour que il y ait quelques nuits qui puissent être partagées, alors qu'ils ont 20 ans. Ça paraît incroyable, évidemment, par rapport à la manière dont les mœurs et les amours ont évolué aujourd'hui. Et alors, ce qui est très frappant, enfin pour moi, hein, c'est qu'ils vont inventer ce style de chanson française moderne avec un groove soul, avec un phrasé comme les Américains, avec le mot sur la note, et puis beaucoup d'intimité dans la prise de son, dans la manière dont on a l'impression qu'ils chantent, ils sont avec vous dans la pièce, alors qu'avant, il y avait de l'écho. C'est Dick Rivers, il disait, nous quand on faisait nos disques, à l'époque, on avait l'impression d'en chanter à Paris, mais que l'orchestre était à Strasbourg. Alors que là, non, on a l'impression vraiment qu'ils étaient tous les quatre dans votre salon quand vous l'écoutiez. Mais donc, ils ont inventé ce style ensemble, vraiment en étant... non pas 24 sur 24 ensemble, mais, voilà, mais sans doute 12 heures hein, ensemble tous les jours, et qui n'ont jamais de leur vie écrit une seule chanson ensemble. En revanche, il y avait une émulation entre eux incroyable, c'est-à-dire qu'ils rentraient chez eux le soir, ils écrivaient 3-4 chansons, et ils se les montraient le lendemain pour dire moi j'en ai écrit 3, non mais moi j'en ai écrit 4, et puis tu vas voir les miennes elles sont mieux que les tiennes. Et ça a créé justement à la fois ce style et ce répertoire. C'est les 2 premiers albums de Véronique Sanson, voilà, ont été créés dans cette période, et le premier album de Michel Berger aussi. Donc c'est très frappant, une relation tout à fait symbiotique, et tu l'as dit très bien Agnès, ils venaient du même milieu. Le père de Véronique Sanson, qui avait dirigé l'Institut français au Japon, était député à l'époque, ça s'appelait UDR, du 14e arrondissement de Paris. Donc c'était un homme politique, un avocat. Sa mère, qui avait été une grande résistante, aussi était aussi quelqu'un de la bonne société. Donc
oui, leurs origines sociales étaient tout à fait compatibles. Ils n'étaient pas très grands tous les deux. Ils avaient énormément de choses en commun, même leur graphologie, quand on voyait, ils écrivaient quasiment de la même façon. C'est très frappé. Ils ont ce phrasé qu'ils ont inventé ensemble, comme ça, hein, avec un vibrato à la croche. Il y avait une gémellité incroyable, alors, sauf, tu l'as souligné, dans leur personnalité profonde. C'est-à-dire que Véronique, c'est une fêtarde. Voilà, on ne peut pas mieux le résumer. Alors que Michel ne fumait pas, ne buvait pas, ne prenait pas d'aspirine, parce que voilà, fallait pas polluer son corps. Et puis surtout, Véronique, autant elle faisait de la musique, mais en se marrant, en s'éclatant, elle voulait tout le temps être avec les musiciens, les autres, rigoler, etc. Alors que Michel, la musique, c'était sérieux. Il ne fallait pas déconner avec ça. Et d'ailleurs, après, on va le voir, parce que à la fois leurs styles sont... C'est juste deux branches du même arbre. Vraiment, le tronc commun est très important. Mais après, Véronique, elle va écrire ses histoires à elle. Toujours. C'est-à-dire, c'est des histoires, la plupart du temps, d'amour, ou en tous les cas, de ressenti. C'est des histoires intimes et personnelles. Alors que Michel, certes, il va écrire des histoires d'amour, mais Michel, il était obsédé par l'importance sociale de la chanson. C'est-à-dire, si un gars, il avait un message, il voulait peser sur la société de son époque. Et il s'intéressait absolument à tout, non seulement à la musique, à son métier. C'est le seul en France qui s'intéressait à ses contrats, au marketing, à la pochette, qui allait chez les disquaires vérifier si les disques étaient bien en place. Enfin voilà, c'est vraiment le premier en France qui a eu une vision globale de son métier. Et puis par ailleurs, il s'intéressait à tout, hein, à la politique, à la géopolitique. Il fait partie des gens qui ont inspiré le musée du Quai Branly à Paris, hein, le musée des Arts Premiers. C'était une de ses obsessions. Il était parti en voyage en Chine pour le journal Libération, à l'époque où personne n'allait en Chine. Mais parce qu'il était fasciné par les civilisations, par leur évolution, par comment ça se passait ailleurs.